Je m'appelle Mildred Viracacha et mes camarades Carla Rojas. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les questionnaires. Mais premièrement, on va commencer avec les plans d'exposé. Premièrement, les définitions, les caractéristiques, ensuite les conseils pour mener un questionnaire, le type d'information que le questionnaire permet de recueillir, après le type de questionnaire et les phases pour sa mise en place. Finalement, on trouve les références. Pour la définition, on dit qu'un questionnaire est une technique de collecte de données quantifiables qui se présente sous la forme d'une série de questions posées dans un ordre bien précis. Et il est important de mentionner que le questionnaire permet aussi de recueillir un grand nombre de témoignages ou d'avis. Les informations obtenues peuvent être analysées à travers un tableau statistique ou un graphique. Aussi, on a les définitions de Combesi 2007. Les questionnaires a pour fonction principale de donner à l'enquête une extension plus grande et de vérifier statistiquement jusqu'à quel point sont généralisables les informations et hypothèses préalablement constituées. Pour les caractéristiques, on a la première caractéristique qui a les questionnaires et qu'il y a plusieurs questions. Il est exclusivement collectif. Il recueille l'avis d'un grand nombre de personnes rapidement. On peut analyser les réponses de beaucoup de personnes en même temps. Et il est possible d'étudier plusieurs aspects d'un problème. Et les résultats ne sont exploitables que si un grand nombre de personnes a été interrogué. Dans ce cas, la taille minimum de l'échantillon dépend de la population étudiée. Et finalement, on trouve qu'il est peu coûteux et simple de faire. Ici, on a quelques conseils pour mener un questionnaire. Évitez les questions complètes. Il est important pour récolter plus de réponses. Les questions longues et alambiques sont à proscrire. Après, gérer la longueur. On doit éviter les questionnaires trop longs qui pourraient décourager certaines personnes, dire 5-10 minutes. Et aussi, tester les questionnaires avant de les présenter officiellement. On doit demander des conseils, dans ce cas, à notre professeur pour tester la première version de notre questionnaire. Et ensuite, relancer les personnes. Si vous soumettez votre questionnaire par mail ou via les réseaux sociaux, on doit profiter pour relancer régulièrement votre audience afin d'argumenter le nombre de réponses finales. Et aussi, on a prendre conscience des réponses. Je crois qu'on ne doit pas attendre pour avoir reçu toutes les réponses pour commencer à observer les premiers éléments des réponses. Dès les premiers envois de réponses à notre questionnaire, on doit commencer à l'analyser et cela nous permet de ne pas être abordé et de ne pas passer à côté de certaines informations. Finalement, on a analysé rapidement les données. Entre la fin de la diffusion du questionnaire et le début de l'analyse, il ne doit pas s'écouler trop de temps. La phase de conclusion peut être longue et il vaut mieux avoir encore en tête certains éléments du questionnaire. Ok, maintenant le type d'information que le questionnaire permet de recueillir. Le questionnaire a pour but de récolter des informations claires et précises. Ces informations peuvent être de nature différente, se rapportant à des goûts et des préférences, des avis, des sentiments ou des renseignements spécifiques à chaque individu. Le type de questionnaire. Les questions posées dans un questionnaire peuvent être fermées ou ouvertes. Il existe deux types de questions fermées pour mener un questionnaire dans une étude quantitative. Les questions oui, non et les questions en choix multiples. Il y a aussi des questionnaires ouverts et des questionnaires fermés.
Les questionnaires ouverts sont ce qui laisse aux participants de s'exprimer librement. Ce type de questionnaire est très utile et fournit beaucoup d'informations. Cependant, il comprend plus de temps pour les participants et également, il est plus difficile à analyser pour les chercheurs. Les questionnaires permis sont structurés de telle manière que les participants se disposent à répondre seulement déterminées alternatives de réponse. Pour mener un questionnaire efficacement, il est recommandé de suivre cette phase élémentaire. Ils sont en premier lieu rédiger des hypothèses en fonction du sujet et de la problématique. Donc il faut rédiger plusieurs hypothèses. Le questionnaire de l'étude quantitative doit vous aider à répondre à ces hypothèses et illustrer les arguments. En deuxième lieu, définir l'échantillon. Il s'agit de l'étape la plus importante dans la construction du questionnaire. Le chercheur doit se demander à qui interroger, quel groupe de personnes spécifiquement pourrait lui apporter le plus d'informations utiles. Enfin, l'enquêteur doit également se demander avec quel outil il attend de mener son étude quantitative, le questionnaire ou le sondage. Et définir comment diffuser les questionnaires peuvent être par email, par téléphone, sur les réseaux sociaux ou sur un peu papier. Il faut définir la façon de diffusion du questionnaire. Un autre serait établir les informations personnelles avant de commencer le questionnaire. En lui-même, l'enquêteur doit rédiger une partie servant à connaître certaines informations sur les personnes interrogées, comme leur genre, l'âge et la situation sociale. Ces informations seront utiles pour analyser les données récoltées. Élaborer le questionnaire. Il est nécessaire de rédiger une série de questions ouvertes ou fermées pour vérifier qu'elles soient faciles à comprendre. Tester le questionnaire. Avant de commencer le questionnaire, il faut prendre le temps de tester le questionnaire auprès d'une ou deux personnes. Et finalement, fixer une date de début et de fin. Selon l'avancement et la date du rendu, il est important de définir un jour de début et de fin pour le questionnaire minimum 2 semaines entre la fin du questionnaire et le rendu de vos résultats.